Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Alors, on va revenir maintenant sur ces experts qui sont favorables à l'usage d'antidotes pour l'examen de français écrit des futurs profs, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça ce matin dans le Journal de Montréal. Résultat inquiétant, les futurs profs plus faibles en français. Il y a le taux de réussite là, pour passer ce fameux test de français à la première tentative. Là, ce test-là s'appelle le TECFE. Eh bien, ça a vraiment diminué là, vraiment par rapport aux années précédentes. On va en parler avec Rémi Villemur, qui est notre chroniqueur société, qui est là tous les jours avec moi. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Oui, on va revenir là-dessus sur les futurs profs. Franchement, c'est quoi le problème là? Parce que il y a cet enjeu de réussir cet examen de français, puis ça semble beaucoup plus compliqué. Oui. Et on a des experts, heureusement. Hein. Tu sais, des fois, on est perdu dans la forêt, dans la nuit. Et il y a des experts qui se présentent et qui ont une solution. Experts en quoi? Ça, c'est jamais précisé. J'ai le journal devant moi, là, c'est comité d'experts. Ouais. Donc, moi, j'ai peut-être une idée pour eux. Peut-être que leur spécialité, c'est le nivellement par le bas, parce que c'est constamment ce qu'ils proposent dans tous les domaines de la société. Donc, ce qu'on propose, c'est ça, c'est l'usage d'un logiciel, parce qu'on dit dans la vraie vie, c'est comme ça que les gens fonctionnent de toute façon. Donc, les gens utilisent un logiciel. Donc, pourquoi empêcher l'usage de ce logiciel-là à l'examen? Ben moi, j'ai une bonne raison, moi. Pourquoi? Ben, tout simplement pour vérifier si vous êtes capable de faire sans. Parce que c'est bien beau de dire on a des outils aujourd'hui. Il se trouve que le dictionnaire est un outil qui a fait ses preuves aussi. Les dictionnaires, moi, je sais de quoi je parle aujourd'hui, Karima. J'ai fait de la suppléance, j'ai été dans des écoles secondaires, puis pas il y a 15 ans, 20 ans, là, il y a quelques semaines à peine, quelques mois. Et les dictionnaires, souvent, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la classe. Et quand il y en a un, il est tout détruit, il n'y a plus de page couverture, il est à terre, il fait en sorte qu'une table tient en équilibre. Et on a des fois les professeurs qui laissent des... J'allais dire, c'est un bibelot. Souvent, ça devient comme des sortes de bibelots. Là. Ça n'a plus l'utilité en question. Mais je veux juste préciser une chose, là, juste pour mettre en contexte nos auditeurs, c'est que ce fameux test de certification en français écrit pour l'enseignement, là, juste pour vous dire, c'est que avant la crise sanitaire, pour la réussite de ce test-là, c'était comme de 60% la première fois, alors qu'aujourd'hui, c'est 47%. Donc, c'est quand même, c'est pour ça aussi là, que ce questionnement-là, comment faire pour augmenter le taux de réussite? Ben, en fait, donc, voilà, c'est la petite précision que je voulais mettre en avant. Mais elle est importante, cette précision-là, et tu viens de le dire. La priorité, c'est de faire en sorte que les gens réussissent. Alors que ça ne devrait pas être ça, la priorité. La priorité, ça ne devrait pas être de diplômer le plus de gens possible. La priorité, ça devrait être de diplômer à chaque fois quelqu'un qui est capable de faire son travail. Et là, j'allais dire que moi, des fois, j'arrive dans une classe et il y a un plan laissé par le professeur qui dit, bon, je vais être absent, merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, on va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et c'est bourré de fautes de français. Des fois dans des cours de français. Donc, des professeurs qui font des fautes banales, j'ai même pas envie de les dire, ça fait mal à la bouche. Donc, et là, tu dis, c'est ça, là. Ce sont eux qui enseignent le français. Ce sont eux qui corrigent normalement les fautes, parce que j'espère que c'est fait dans des cours comme en histoire, par exemple, ou en géographie, ou en éthique et culture religieuse. Bon, je pense que ce cours-là n'existe plus, mais peu importe. Donc, j'espère qu'on a quand même encore ce souci-là. J'ai l'impression que non. Mais toujours, donc, cette idée de niveler par le bas pour diplômer davantage, parce que c'est ça, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne cible. C'est de dire, là, dans la prochaine campagne électorale, nous, on a diplômé 10% de plus de professeurs que les libéraux. Nous, on a diplômé 10% de plus de professeurs qu'à la dernière année. Mais au fond, quand on creuse, on se rend bien compte que ces gens-là ne sont pas qualifiés pour faire ça. On descend. Toujours. Moins de stress, hein, parce que les étudiants qui étudient là, donc, en enseignement, qui font leur examen, ils sont stressés. Donc là, on leur permet l'usage d'antidotes, ils sont moins stressés. Ensuite, ils arrivent, ils sont des professeurs moins angoissés, leurs élèves sont moins angoissés. C'est le grand mal de l'époque, ça, l'anxiété. On ne mesure que tout en fonction de l'anxiété, toujours l'anxiété. Mais moi, je trouve ça assez dommage. Franchement, je trouve ça assez dommage. Puis je trouve que dans une société comme la société québécoise, où le français n'est pas seulement... je sais pas, un détail ou une humeur, c'est une pulsion, c'est un battement, il faut s'en préoccuper beaucoup plus.
Oui, puis en fait, c'est intéressant ce que tu soulignes parce que c'est vrai, quand on parle de réussir un examen, puis qu'on se dit, bon, on tente en ce moment de trouver des solutions pour améliorer la situation, faire en sorte qu'il y ait plus de profs de futurs profs qui le réussissent. Mais en fait, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on abaisse finalement les critères? Est-ce que l'examen va être moins difficile? Donc là, il y a plus de gens qui le passent, puis on se pète les bretelles, on est heureux. Waouh, ben vous voyez, les futurs profs, ils ont réussi à presque 100% l'examen Ben de oui. français. OK, mais l'examen, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il est moins Oh. difficile qu'il y a 2 ans parce que on a décidé, on a consenti à abaisser finalement le niveau, ou effectivement, c'est vraiment parce qu'on a trouvé certaines méthodes qui aident vraiment. C'est sur ça, c'est sur cette chose-là qu'il faut se pencher parce qu'au final, il y a toute cette question de transmission auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'on transmet de cet amour de la langue? Puis oui, des fois, c'est compliqué apprendre une langue, mais je pense que ça remonte à beaucoup plus loin. Ça commence dès le primaire, ensuite le secondaire. Donc oui, il y a eu des circonstances exceptionnelles. La pandémie, ça a compliqué la vie de tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'on doit consentir finalement à abaisser le niveau? Je pense que tu l'as bien souligné. Il faut faire très attention parce que c'est toute une société qui en paierait le prix. Ouais, puis moi, je suis, là, je vais te le dire tout de suite, là, tu allais le découvrir plus tard cet été, je suis tanné d'entendre parler de la pandémie et de l'effet de la pandémie. Regarde, là, avant la pandémie, les gens, ils faisaient l'examen, OK? Ils réussissaient davantage et sans l'usage d'antidotes. Et là, il y a eu une pandémie. OK, il faut m'expliquer ça, là. Il y a eu une pandémie. Et là, depuis la pandémie, les gens ne sont plus capables de réussir un examen de français et ont besoin d'antidotes. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Je veux dire, je pensais que pendant la pandémie, les gens étaient à la maison, lisaient plus. Et enfin, non, T'es c'est pas ça sérieux, qu'ils ont Rémi? fait. Ben non, c'est ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit que les gens sont à la maison, ils lisent plus. Oui, ils regardent un peu plus Ouais, Netflix, ouais. mais bon, Ouais, j'avais ouais, c'est compris. ça l'affaire. Ben non, mais c'est parce que, tu Mais sais, mettons qu'on en tient compte, ça a été compliqué. Disons qu'il y a eu des difficultés. Est-ce qu'on peut quand même se dire que notre langue, c'est notre richesse collective et c'est notre richesse aussi pour les prochaines générations? Donc, à chaque fois qu'on consent à perdre quelque chose, ben, on s'appauvrit collectivement. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait. Puis je pense que tu as raison de souligner aussi, de dire, OK, oui, je suis tannée parce que faut aussi il me semble, se redresser collectivement puis dire, voyons, on est capable de faire mieux, d'aller plus loin puis de viser plus haut. Puis c'est pas juste des paroles creuses. oui, puis de toute façon, respectons donc cette logique de la pandémie. Dans 10 ans, là, quand on va avoir des professeurs qui utiliseront pas juste Antidote pour une étape de l'examen, là, qui vont faire leur examen juste sur Antidote, parce que c'est le vers là qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, mais c'est parce que te rappelles-tu de la pandémie? On s'en va vers ça, là. Il va falloir oublier ça, là, à un moment donné. Là. Il y a eu des effets, oui, mais là, on peut, comme tu dis, se redresser comme société pour l'intérêt collectif, pas pour l'intérêt de Louis-Alexandre qui a envie d'être moins angoissé avant son examen. Non, 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 non. Comme société. Mais tu vois-tu, dans l'article du journal, là, il y a une espèce de contradiction. C'est une belle leçon de rhétorique quand même. Là. Allez lire là, cet article-là de Daphné Dion-Vien, excusez-moi. Parce que là, on nous dit, là, les comités d'experts, que oui, il va y avoir Antidote, mais on va élever les seuils de réussite. Donc là, tu as envie de te dire, mais pourquoi si vous pensez obtenir un effet nul, puisque vous dites, regardez, il va y avoir Antidote, mais ça va être plus difficile de réussir l'examen, pourquoi on ne fait juste pas bouger? On fait rien, là. On fait juste maintenir ça comme ça. Bah, parce que finalement, on sait bien que c'est plus facile. On essaie de faire en sorte que les gens ne comprennent pas que c'est plus facile, mais c'est toujours plus facile. Ouais, et c'est drôle parce que moi je crois, je veux dire, je pense que les futurs professeurs, des professeurs, ils veulent donner. Là, on le sait, c'est un métier qui est difficile, qui est Bien sûr. très exigeant aujourd'hui. Je pense qu'il faut souligner cette bonne foi et cette vocation même pour certains, mais je pense que collectivement, il faut pas baisser les bras, puis il faut aussi avoir une certaine exigence. Moi, je pense que c'est fondamental. C'est drôle, j'avais juste envie de t'en parler. C'était en France, juste pour te donner une idée, là, hier, c'était l'épreuve collective en philosophie là, pour les jeunes du bac. Là, ils ont 17-18 ans. Je veux juste te parler des sujets du bac de philo, parce que je sais que tu as étudié en philosophie. Et c'était les questions qu'ils posaient aux jeunes, c'était « L'État nous doit-il quelque chose? » Il y avait le choix, là. « L'État nous doit-il quelque chose? La nature est-elle hostile à l'homme? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? » Je trouvais ça intéressant, là, parce que je me disais, je trouvais quand même que ce sont des questions, tu sais, pour des personnes de 17-18 ans. Puis là, je me disais, ouais, puis là, nous, on est en train de se dire, OK, c'est peut-être injuste, là, on parle d'antidote, tout ça, mais tu
sais, soyons fiers, il me semble, d'être québécois, soyons fiers de notre langue, soyons fiers de transmettre. Et je sais que les professeurs veulent ça. Donc, aidez les futurs profs, aidez-les à faire aussi cette mission-là, il me semble, aller tirer vers le haut. Oui, tout à fait. Puis dans la même lignée, moi, j'ai entendu dire que durant cet examen-là, d'ailleurs, il y a une auteure québécoise qui est au programme du bac français, c'est la poète Hélène Dorion. Donc, c'est un exploit qu'elle se soit ramassée là. Elle est aux côtés de Rimbaud. Mais dans cet examen-là, il y a eu des professeurs qui ont dit, mais voyons donc, nos élèves confondent les deux Simone Veil. Hein, Simone Veil avec un V, Simone Veil avec l'autre Simone Veil. C'est quand même une... Moi, je me disais, tabarnouche, est-ce qu'on sait même c'est qui Simone Veil ici, là? Pour eux, c'est comme... c'est un outrage, mais pour nous, c'est déjà bien quelque chose. Ben, en tout cas, je te remercie, Rémi. On va se parler demain pour la suite des choses. Ah ben, il y a demain. Tu en vas lire 2-3 thèses de philo, c'est ça? Oui, exactement. 4 peut-être. À demain.